en Irak, il y avait des adorateurs du diable. On disait, alors évidemment, quand quelqu'un vous dit il y a des adorateurs du diable, ça vous attire l'attention. Hein, ça intrigue. Bon, eh ben, j'en avais jamais rencontré. Puis de toute façon, ils se manifestaient pas tellement parce que comme ils sont un peu décriés, on ne sait pas trop, pas aimés par certains musulmans. Ils sont stigmatisés. Oui, voilà, d'une certaine façon. Et donc, je m'étais toujours dit, il faut un jour que j'aille dans leur région, mais il faut trouver l'occasion. Et l'occasion, c'était aussi ce guide que j'étais en train de faire sur l'Irak, parce que en 1995, il y a eu un référendum en Irak pour dire, les Irakiens devaient dire si oui ou non ils voulaient que Saddam Hussein soit à nouveau réélu pour 7 ans. Hein, bon. Et donc, le régime irakien à l'époque avait invité un certain nombre d'amis d'Irak, et oui, d'amis d'Irak, faut tout dire, en tant qu'observateurs internationaux pour aller voir et de journalistes, pour aller voir si les élections, si ça se passait bien, si les gens allaient voter, moi, j'avais très bien, enfin tout le monde savait très bien qu'il y aurait un oui massif pour que Saddam Hussein en reprenne pour 7 ans. Il aurait mis 12 ans, ça aurait été pas plus mal d'ailleurs non plus. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion d'aller chez les Yézidis parce que je vais aller voir comment ils votent. Alors les Yézidis par rapport à Bagdad, c'est quand même 600 km plus loin, donc il fallait partir quand même très tôt le matin. Donc j'avais dit au secrétariat qui s'occupait que je connaissais, parce que j'allais souvent en Irak, donc tous ces gens, je les connais depuis... Vous avez fait en tout une trentaine de voyages en Irak? 150. 150, ah oui, je suis encore loin du compte. 150 voyages en Irak. Et donc je les connaissais tous. Puis comme quand j'y allais, souvent je passais à la télévision ou dans les médias, donc les gens me connaissaient aussi. Bon voilà. Puis dans la mesure où j'y allais souvent, c'est que j'étais persona grata. Hein, bon. Toujours est-il que j'ai dit au secrétariat, je vais aller voir. La plupart des gens voulaient rester à Bagdad, les journalistes, tout ça, etc. Et ça ne les intéressait pas d'aller comme ça si loin ou n'importe où. Ou ils ne savaient même pas que les Yézidis ou d'autres, une minorité existaient. Hein. Et donc moi j'ai dit, je vais aller chez les Yézidis. Les Yézidis, alors là, les gens, qu'est-ce qu'il va foutre chez les Yézidis? Voilà, quelle drôle d'idée, quoi. Donc je voulais aller à Sinjar, justement. Et j'avais donc... Chaque observateur avait une voiture à disposition et un prêtre. Bon, curieusement, le chauffeur de la voiture, après qu'il ait dit ça, il n'avait plus envie d'y aller, quoi. L'interprète, le matin même, est tombé malade. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Alors moi, j'ai dit, de toute façon, j'ai l'autorisation. J'ai donc téléphoné à un ami français qui était marié avec une Irakienne. Et puis, avec, d'ailleurs, autant dire son nom, avec Emmanuel Ratier, qui lui aussi était observateur international, avait été invité. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller chez les Yézidis voir ce qui se passe plutôt que de rester à Bagdad, te morfondre. Donc on est parti avec toutes les autorisations, on est passé tous les checkpoints, etc. Parce que quand même, il y avait les élections, il y avait des checkpoints pour... D'abord, le vote était obligatoire, donc il ne fallait pas que les gens allaient se balader ou aillent voter dans un autre village, etc. Et donc on est allé à Sinjar, c'est là que j'ai donc vu mes premiers Yézidis, les responsables de la communauté, monter dans le Djebel Sinjar et aller de l'autre côté pour voter, pour voir le voter. Mais comme il était la nuit, il était déjà 5 heures du soir, tout le monde avait voté. Donc ils ont recontacté l'ensemble d'une bonne partie des votants pour les faire revoter pour la photo une seconde fois. Alors justement, quelle a été votre première impression avec votre première rencontre avec ce peuple? Un peuple, les gens que j'ai rencontrés étaient un peuple sympathique. Bon, il y avait les paysans, il y avait les Yézidis, c'est un peuple de cultivateurs, de montagnards et de cultivateurs. Mais c'était exactement l'inverse de ce que j'avais pu entendre à Bagdad. Bon, les gens, c'est toujours pareil, ils sont sales, ils sont menteurs ou des tas de choses dans ce genre-là, mais ils ne sont pas sales, ils sont peut-être plus propres que les autres, dans la mesure où leur religion les oblige à être très, très, très propres, tant au niveau du corps que de la maison et que des vêtements. Hein, d'ailleurs, ils ont toujours sur eux une chemise blanche qui fera partie de leur linceul, mais qui doit être là, et nickel, blanche, pour s'ils mouraient à l'instant. D'accord.
Alors donc du coup, les Yézidis, c'est un peuple qui est ni tout à fait chrétien, ni tout à fait musulman, qui est plus ancien, mais qui a repris, qui a reconnu les prophètes Jésus, Mohamed. Certains disent qu'ils ont des origines mazdéennes ou autres. Quel est votre avis sur la question? Ce qu'on dit généralement, enfin, par recoupement, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup de livres. Il y a le livre que j'ai préfacé de Joachim Menand, qui lui fait recouper un certain nombre de récits de voyageurs de l'époque, c'est-à-dire Joachim Menand, c'est fin du 19e siècle. Hein. Mais il y a des Anglais, des Britanniques qui ont fait des livres ou des thèses très sérieuses sur des recherches sur les Yézidis. On pense qu'il s'agit d'anciens Sumériens. C'est-à-dire que le problème, dans l'Antiquité, il y a eu les Sumériens et ensuite les Akkadiens. Les Akkadiens, c'était en partie des gens qui venaient d'Arabie, hein, des tribus qui venaient d'Arabie, qui les ont supplantés. Et les gens se disent que brusquement, on n'entend plus parler des Sumériens. Que sont-ils devenus? Bon. Il y a une partie des Sumériens qui, paraît-il, se seraient réfugiés dans les montagnes du Kurdistan à l'époque. Et on pense que les Yézidis, en grande partie, évidemment, ensuite il y a des mélanges avec les Mèdes, les invasions. C'est des pays où il y a énormément d'invasions, enfin pas non plus. Mais que ce sont d'anciens Sumériens qui auraient adopté, qui avaient d'une part la religion, des restes de religion sumérienne, et puis qui avaient adopté le zoroastrisme, c'est-à-dire la religion mazdéenne, quoi. Hein. Simplement que lorsque Zarathustra est apparu pour réformer, parce que ça partait dans tous les sens, la religion, au bout de centaines et plus que ça, de milliers d'années, le réformateur, pour la fixer, eux étaient très loin dans les montagnes du Kurdistan, Zoroastre lui était en Iran, et les réformes de Zoroastre ne sont jamais vraiment arrivées jusque chez les Yézidis. Zoroastre, c'était quelle époque pour les internautes? C'était il y a 4000 ans, quoi. Hein. C'était il y a 4000 ans. C'est Zarathustra, hein, pour ceux qui... Bon, évidemment, c'est le livre Ainsi parlait Zarathustra, c'est quand même pas Zoroastre qui l'a écrit, c'est Nietzsche. Hein. Donc il vivait dans ces régions-là, avant les Kurdes. Enfin, quand on dit les Kurdes, c'est encore des mots inventés à un moment donné, mais je veux dire, les Kurdes, ce sont principalement des Mèdes, des gens qui sont arrivés, des envahisseurs qui sont arrivés là, qui ont envahi les montagnes. Les gens qui étaient majoritaires au Kurdistan dans un temps lointain, c'était les Yézidis. Alors évidemment, ensuite est arrivé l'islam. Alors qui dit arrivée de l'islam, ça veut dire qu'on demande aux gens de se convertir à l'islam ou de payer une taxe. Hein. Bon. Il y a ceux qui se convertissaient et réellement, il y a ceux qui, comme les chrétiens, accepter de payer un impôt pour être tranquille, parce que si vous ne payez pas l'impôt, si vous payez l'impôt, on ne vient pas vous embêter. Vous ne serez pas militaire, vous payez un impôt pour être tranquille, quoi. Hein. Enfin, bon, tranquille, mais enfin, une situation totalement différente. Je veux dire, bon, hein. Mais en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient bien contents de ne pas d'être pas engagés dans l'armée musulmane pour aller conquérir l'Asie centrale, hein, aussi. Hein. Et donc, il y a aussi des gens qui se convertissaient à l'islam, mais qui continuaient à pratiquer leur ancienne religion. Un peu comme en Espagne, les maranes. Les maranes, ce sont des juifs qui se sont convertis au christianisme, à l'époque où vraiment il y avait quand même des problèmes. Effectivement, en Espagne, mais également en Turquie, enfin l'Empire ottoman à l'époque, il y avait eu Sabataï Lévi, je crois aussi, qui avait fait semblant de se convertir à l'islam. Alors, il y a eu les Kurdes aussi qui se sont convertis à l'islam et qui ont persécuté les Yézidis. Parce qu'on connaît les Kurdes en tant que peuple persécuté, mais ça a aussi été un peuple persécuteur, puisque c'était, entre autres, pas que ça, mais ça a été à une époque un peu des brigands des hautes montagnes. Brigands de haute montagne, mais enfin au service, je dis pas les Kurdes, certaines tribus kurdes, parce que quand on parle des Kurdes, il faut parler de quelle tribu, hein, ou quel regroupement de tribus. Donc, qui étaient au service du sultan, qui les utilisait. Et quand on parle du génocide arménien, c'est un génocide commis par les Kurdes, parce qu'ils étaient employés par le sultan, tout simplement. Et les Kurdes qui, au Kurdistan même, massacraient, soit pour leur propre compte, pour agrandir leur territoire, leur terre, massacraient les Yézidis. Parce qu'au moment où le livre a été publié, les Yézidis de Joachim Menand,
si on voit la préface de Joachim Menand, il dit voilà, l'émir Bedir Khan de Ravandrouz vient de dégorger 3200, j'apprends qu'il vient d'égorger 3200 yézidis. Donc c'est bien plus que ce qu'on accuse l'État islamique aujourd'hui. Oui, donc c'est vrai que c'est très troublant ça dans votre livre. Le parallèle qu'il y a entre le début du récit de Joachim Menand, donc il y a un siècle, et puis votre propre préface. Effectivement, on a l'impression que c'est les mêmes événements même si c'est pas du tout le même contexte géopolitique. Alors ce que je voudrais souligner également, c'est que donc vous parliez du sultan l'Empire ottoman, mais qui parfois des fois il était appelé justement pour défendre les yézidis face aux Kurdes. Donc c'est vraiment très complexe en fait. C'est-à-dire que l'Orient c'est toujours très complexe. Hein, ça l'est encore plus, encore aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui on reparle de Sinjar, du Djebel Sinjar, qui est vraiment une montagne mythique un peu pour les yézidis. Bon, aujourd'hui, toute la montagne, aujourd'hui maintenant, tout est fermé autour de la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune route ouverte allant vers la Syrie ou allant vers la zone du Kurdistan autonome. Bon. Ça veut dire qu'on pense que les djihadistes de l'État islamique d'Irak vont monter à l'assaut du Djebel Sinjar. Bon. Djebel Sinjar, il a 1400 mètres d'altitude, mais aussi le Djebel Sinjar, c'est bourré de grottes à l'intérieur, on peut passer d'un côté à l'autre, etc. Les yézidis connaissent très bien le terrain, ils connaissent très bien dans la mesure où aussi leurs ancêtres se sont défendus contre les troupes ottomanes qui régulièrement sont montés à l'assaut du Djebel Sinjar et ne l'ont jamais vraiment occupé. Alors aujourd'hui, évidemment, on dit que les Marines américains vont débarquer sur le haut du Djebel Sinjar par hélicoptère et vont défendre les yézidis. Aujourd'hui, les seuls qui défendent les yézidis, ce sont les Kurdes du PKK, les Kurdes turcs et du PYD qui défendent les yézidis. Parce que ils n'ont pas du tout confiance dans la famille Barzani, qui d'abord est alliée avec les Turcs ou alliée avec les Américains, alliée avec les Russes à un moment donné. Je veux dire, ce sont des gens très peu fiables, qui on peut avoir confiance. Alors on va parler un petit peu de la religion encore à nouveau yézidi. C'est un peuple qui n'est pas du tout prosélyte, c'est-à-dire qu'on ne peut être yézidi que si on est yézidi. Et si j'ai bien compris également, pour pouvoir... alors c'est ce qui est raconté notamment par Joachim Menand, pour pouvoir être respecté par les musulmans, ils ont rédigé un livre à une certaine époque, parce que c'était plutôt une tradition orale. C'est une tradition orale, mais il fallait un livre. Parce que dans le Coran, on respecte les gens du livre. Bon. Alors le problème des gens du livre, c'est qui les gens du livre? Les gens du livre, ce sont les juifs, les chrétiens, et aussi les zoroastriens. Parce qu'il y a quand même, Zoroastre a laissé des textes, même si une partie des textes a disparu. Or, eux sont en fait des sortes de zoroastriens, devraient être considérés comme des gens du livre. Hein. Le fait qu'ils aient reconnu les différents prophètes, c'est-à-dire Jésus, comment s'appelle, Mahomet, et puis donc il leur fallait un livre. Donc un livre a été rédigé qu'on appelle le livre noir, parce que bon, c'est un peu, ça fait aussi partie de la légende. Pourquoi? Parce qu'on dit adorateur du diable. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait du noir, dans la mesure où finalement tous les prêtres yézidis que j'ai vus sont en blanc, hein, et en blanc immaculé. D'ailleurs, le seul qui soit en noir, c'est le prince des yézidis, qui lui effectivement est en noir. Hein, bon, voilà, mais c'est le seul. Hein. Et ce livre noir existe, avec finalement, qu'est-ce qu'il y a-t-il dans ce livre-là? Il y a aucun secret particulier. Il raconte l'histoire de la création, il y a un certain nombre de chants religieux qui sont rédigés dedans. Parce que le problème des yézidis, dans la mesure où vous êtes une religion de transmission orale, et comme il y a des yézidis en Irak, en Turquie, et ça va jusqu'en Arménie, et même aujourd'hui d'ailleurs en France et surtout en Allemagne, les religieux, quand il n'y a pas de texte, finalement au bout de plusieurs centaines d'années, les récits finissent par diverger, même si on les apprend vraiment par cœur de père en fils. Ok, très bien. Eh bien, avant qu'on termine sur cette interview, si vous voulez nous rajouter un dernier petit mot à propos soit des yézidis, soit des Irakiens,
un message d'espoir, parce que c'est vrai que l'espoir dans la région, ça manque en ce moment. Je pense qu'il y a très peu d'espoir dans la région pour les prochaines, malheureusement pour les Irakiens dans les prochaines années. Vers quoi va-t-on? Moi, à mon avis, on va vers une nouvelle guerre. Alors, évidemment, actuellement, on est en guerre civile en Irak et en Syrie, mais que derrière cette nouvelle guerre, je pense s'en profile une autre qui serait une guerre entre sunnites et chiites. J'espère que les Iraniens que l'on veut entraîner dans cette guerre-là par des provocations, notamment par les Israéliens et d'autres, dans cette guerre-là, devraient quand même être un peu plus méfiants, moins s'impliquer en territoire irakien, parce que c'est un bourbier, ça le sera encore plus. Alors aujourd'hui, les Iraniens, évidemment, défendent leurs intérêts, c'est normal qu'ils soient en Irak, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui soient en Irak, mais de s'y impliquer le moins possible, parce que ceux qui sont visés dans cette affaire-là, je pense que ce sont les Iraniens, et que l'on veut, comme on l'a fait pour l'Irak, comme on l'a fait pour la Syrie, et peut-être demain pour la Turquie, partitionner ce pays-là en différentes minorités, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran, les Perses sont plus ou moins majoritaires en Iran, mais on n'a jamais eu de statistiques réelles. Il existe en Iran des tas de minorités. Certaines se révoltent. Il y a aussi les Kurdes iraniens, parce qu'on parle du PKK iranien, du PKK turc ou du PYD en Syrie dans l'affaire de Kodameh aujourd'hui. Mais le PKK a une section également qui s'appelle le BJAK, qui est une section du PKK pour la libération du Kurdistan iranien, et que derrière tout ça, il n'y a pas que les Kurdes, il y a aussi les Arabes du sud de l'Iran, une région qu'on appelait l'Arabistan, qui eux sont chiites majoritaires, mais sont néanmoins souvent appartenant à des tribus qui passent au-dessus des frontières, qui sont des tribus de la région de Bassora, et que ces gens-là peuvent, dans la mesure où des forces étrangères les soudoient un peu, et aussi parce que en Arabistan, qu'est-ce qu'il y a sous le sol? C'est aussi du pétrole, hein, c'est quand même Abadan et tout ça. Donc ces gens, ils se disent partout, pourquoi on irait partager avec ceux qui n'ont rien au nord? C'est un peu comme les Italiens du nord qui veulent pas partager avec les Siciliens. C'est comme ça partout, ça c'est l'histoire, c'est la comédie humaine. Hein. Et donc malheureusement, je pense qu'on va vers de nouvelles guerres encore en Irak. Ça fait 30 ans que ça dure, et qu'à mon avis, on n'en est pas sorti. Voilà. Alors, on va quand même, avant de se quitter, je voudrais parler un tout petit peu de l'Iran, puisqu'on a été dans ce pays ensemble. Et c'est vrai que vous m'aviez parlé, on parlait du respect des minorités ou du non, enfin des difficultés, des problèmes que pouvaient rencontrer les minorités ethniques ou religieuses en Iran. Et vous me parliez du fait qu'il n'y avait pas d'église sunnite à Téhéran. Non, pas d'église, mosquée. Pardon, oui, vous m'avez compris mon lapsus. Il n'y avait pas de mosquée sunnite à Téhéran. Non, il n'y a pas de mosquée sunnite à Téhéran. Je trouve que c'est bête, dans la mesure où il est évident que les sunnites en question ne sont pas satisfaits. Je veux dire, on a beau leur dire, allez prier dans ce qu'on appelle une mosquée chiite, c'est-à-dire une Husseiniya. Husseiniya, ça vient de Hussein, qui était qui était le petit du prophète, Mahomet. Mais il y a quand même des mosquées dans d'autres régions d'Iran où les sunnites sont nombreux. Hein. Bon, ça c'est sûr, il y a au Kurdistan. Mais malheureusement, si dans la capitale, il n'y a pas de mosquée, je trouve que tôt ou tard, ça posera des problèmes. Et le régime iranien, le gouvernement iranien aurait tout intérêt à desserrer les taux. Je ne vois pas ce que l'existence de mosquées pourrait poser problème. Parce que bon, concernant les chiites en Irak, il y a toujours eu des mosquées sunnites et des mosquées chiites. Même si actuellement, il y en a certaines qui sautent, les sunnites font sauter les mosquées chiites et vice-versa, les chiites des mosquées sunnites, mais pendant des années et pendant des siècles, c'est ce qu'il y a eu. Hein. Mais en Jordanie, dans des pays comme la Jordanie, par exemple, où finalement le chiisme est interdit, faut le constater, le chiisme est interdit. Vous n'allez pas créer une Husseiniya en Jordanie. En Arabie Saoudite,
c'est uniquement dans la région où les chiites sont majoritaires, c'est-à-dire la région pétrolière, voilà, que vous avez des mosquées chiites, mais dans les autres régions, c'est pas le cas non plus. Donc tout ça, on va vers des guerres. C'est une guerre de religieux. C'est pas la peine d'en rajouter. Et je pense que justement, les Iraniens devraient avoir l'intelligence, et sont des gens intelligents, les Perses en particulier, d'essayer un peu de trouver une solution pour que les gens puissent prier s'ils veulent prier. D'autant plus que les autres minorités sont globalement plutôt bien traitées, si j'ai bien compris. Les Juifs sont représentés. À la conférence où on a participé, évidemment, il y a la presse américaine sioniste qui a attaqué cette conférence en disant que c'était un repère d'antisémites, etc. Et qu'il y avait même Dieudonné Mbala à la conférence, alors que Dieudonné était en France et n'était pas prévu dans cette conférence-là. Donc il n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de Dieudonné comme ça brusquement, alors que, comme quoi, leur presse n'est pas très sérieuse. Mais il n'empêche que le responsable, le secrétaire général de la conférence, a quand même tenu à dire qu'il espérait qu'il n'y ait pas de dérapage concernant que dans cette conférence, que seuls les sionistes n'attaquaient pas les juifs, que les juifs, depuis de nombreux siècles, étaient venus se réfugier en Iran, où il y avait des synagogues, où elles étaient respectées, et où ils avaient même une représentation au Parlement iranien, je veux dire. Voilà. Donc, et les chrétiens également, arméniens et autres, ont leur représentation. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les sunnites de Téhéran qui ne pourraient pas aller prier dans un lieu de culte qui leur soit propre. Tout à fait. Et pour conclure, pour revenir sur cette conférence, ça a été également précisé que les sionistes qui étaient critiqués donc, pendant cette conférence étaient d'origine juive, mais aussi chrétienne et musulmane. Ça a été précisé, ça c'est important. Ce qui a été précisé, surtout par un prêtre britannique, c'est qu'il a bien montré que finalement les plus nombreux et les plus dangereux, souvent, n'étaient pas les organisations sionistes par leur nombre, mais les sionistes chrétiens. Les sionistes, les évangélistes, un certain nombre de groupes évangélistes qui existent surtout aux États-Unis, mais qui commencent à infester la France et l'Afrique noire et d'autres parties du monde, et qui ont des moyens financiers considérables. Oui, justement, certains parlent du chiffre de 50 millions de sionistes chrétiens aux États-Unis, ce qui est proprement énorme. Oui, mais enfin, peut-être, mais les juifs devraient quand même, quand je dis juifs, c'est-à-dire les gens de religion juive, devraient quand même se méfier, parce que effectivement, les évangélistes sionistes chrétiens soutiennent Israël, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que au moment du jugement dernier, les juifs auront le choix entre devenir évangélistes comme eux, ou seront massacrés. Dans la vision évangéliste. Tout à fait. Eh bien, sur ces paroles et sur ces explications sur beaucoup de sujets divers, mais qui avaient quand même tous comme point central, on peut dire, l'Irak et puis le sort des populations arabes et autres dans la région. Gilles Munier, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je rappelle donc que votre livre, Les Yézidis, ceux que l'on appelait les adorateurs du diable, est sorti donc chez Éric Bonnier, et préfacé par vous-même, et donc sorti en septembre de cette année. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.